Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc là, je voulais parler de l'histoire de Hakimi et son divorce. Donc ça a fait beaucoup de bruit, c'est passé en tendance Twitter hier, tout ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu. En fait, lui et son ex-femme, ils s'étaient mis d'accord. Voilà, la justice dit qu'il faut partager la moitié des biens, voilà, et donner la moitié des biens de Hakimi à sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hakimi? Il a accepté. Il a accepté. Il a dit, OK, je partage la moitié de mes biens avec mon ex-femme pour mon divorce. Mais sauf que Hakimi, il a rien. Il a rien, il a zéro. Toute sa fortune, tous ses sous, il les a mis au nom de sa mère. Oh, putain, il est trop fort, Wallah, il est trop fort. Normalement, il devait donner la moitié de ses biens, ça devrait être des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, vu qu'il est passé au Real, à Munich, au PSG, et tout ça. Il a... Oh, purée, mais la mère de Hakimi, franchement, la mère de Hakimi, c'est devenu une légende. Déjà, il lui a embrassé la tête pendant la Coupe du Monde. Il lui a embrassé la tête, ça a fait un boom pas possible. Et là, pour son divorce, idem pour son divorce. Aïe, 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 aïe. Sinon, plus sérieusement, les causes de son divorce, je pense savoir pourquoi. Parce que en janvier, février, après la Coupe du Monde, il y a eu un débat sur Twitter. J'ai tweeté Maroc, tout ça, et il y avait plein de Marocains qui ont screené des tweets de Hakimi, comme quoi elle était pour les séparatistes sahraouis contre le Maroc, contre le Sahara marocain. Donc ça m'étonne. Au début, je n'y ai pas cru. Je dis c'est pas possible que Hakimi se marie avec une meuf qui veut réduire son pays. C'est comme en comparaison, c'est comme si la France, voilà, un Français se marie avec une femme qui est pour l'indépendance de la Corse, qui est pour l'indépendance du Pays Basque, Euskadi, là, l'ETA, tout ça. Ou c'est comme si s'il se marie avec une femme qui est pour l'indépendance de la Bretagne ou pour le rattachement de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Et finalement, je suis allé sur le Twitter de l'ex à Hakimi et je suis descendu, je suis descendu, je suis descendu. Putain, ils ont été loin pour déterrer. Franchement, je suis resté 1 heure comme ça à descendre son mur de tweets et je suis arrivé, c'était vrai, elle a posé des photos, tout ça, avec le drapeau séparatiste, voilà, les séparatistes du Sahara marocain qui ne sont pas basés actuellement au Sahara marocain. Ils ne sont pas basés sur le territoire marocain. Et j'ai été surpris. Peut-être, le bénéfice du doute, peut-être qu'il n'était pas au courant, qu'il n'a pas été déterré, tout ça. À rappeler qu'il y a eu des milliers de soldats marocains qui sont morts pour ce Sahara. Et à noter aussi que dans ma famille, il y en a qui ont participé à la Marche verte en 1975 pour le rattachement du Sahara marocain au Maroc, vu que le Maroc était colonisé par 2 pays à la fois, la France au nord et l'Espagne par tout ça. Donc voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a divorcé, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est pour ça, parce qu'il aime beaucoup son pays. Son rêve dans le football, c'est pas de gagner une Champions League. Son rêve dans le football, c'est de remporter un titre avec l'équipe nationale du Maroc, le Essadoun Atlas.